vrai que c'est une question existentielle de se demander pourquoi on dit alcool et pas alcool si l'alcool c'est cool. C'est pas cool les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous on crève la dalle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah L'alcool, c'est pas cool. oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? Oui, j'ai dit que C'est c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est Bah pas non, cool. c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ah ouais. Ça devrait s'appeler l'alcool. Et tout le monde, c'est Narodjin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler évidemment de la série Le Flambeau, la série donc avec Jonathan Cohen en tête d'affiche, qui a été diffusée pendant 3 semaines sur Canal+, avec 3 épisodes tous les lundis. Et j'ai regardé cette série parce que c'était littéralement une parodie de Koh-Lanta, parce que certes, je connaissais la saison 1, donc La Flamme, donc qui parodiait le Bachelor. Certes, je connaissais, mais je n'avais pas regardé. Voilà, je connaissais un petit peu les références via TikTok notamment, mais je n'avais pas regardé la série. Et j'ai commencé directement avec Le Flambeau parce que c'était Koh-Lanta et je suis un fan de Koh-Lanta depuis très longtemps, même si les dernières saisons m'ont un petit peu plus déplu, dirons-nous, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, j'ai commencé Le Flambeau et honnêtement, j'ai adoré les 3 premiers épisodes. Franchement, c'était drôle, c'était rafraîchissant, c'était certes l'humour français, l'humour un peu bof, mais ça le faisait, le casting était là, le casting était marrant. Bref, j'ai kiffé les 3 premiers épisodes. Et à partir de là, je me suis dit, bah go, en fait, go regarder La Flamme, parce que j'avais pas regardé La Flamme. Même si, voilà, il ne faut pas vraiment regarder la première saison pour comprendre cette saison 2. Mais il y a quand même des anciens candidats qui font leur retour, des références aux histoires des différents personnages. Voilà, je vais vous dire par exemple Marina, Soraya, Anne, notamment. Du coup, je me suis dit, entre l'épisode 3 et l'épisode 4 qui sortait le lundi d'après, je vais regarder toute la saison de La Flamme. Et franchement, La Flamme, j'ai adoré également. Même si, à cause des références du Flambeau, je m'étais un peu spoilé littéralement toute l'émission. Voilà, du début jusqu'au gagnant. Mais c'était très cool à regarder, très rafraîchissant. Encore une fois, il y avait de l'humour. Et c'était très cool. J'ai repris le Flambeau. Et malheureusement, c'est vrai que de l'épisode 4 à l'épisode 6, donc les 3 nouveaux épisodes qui étaient sortis, honnêtement, c'était pas incroyable. Il n'y a pas de vannes qui m'ont plus que ça marqué. Bref, les 3 épisodes là étaient honnêtement en dessous pour moi. Heureusement que les 3 derniers épisodes, du coup sortis la semaine dernière, m'ont ravi. Voilà, de l'épisode 7 à 9. L'épisode 7 est pour moi le meilleur. Hein. C'est une pépite niveau vanne, une pépite, voilà, donde mi bandera. Oui, donde era mi bandera. Si. Bref. L'épisode 8 était très cool également. Et enfin, l'épisode 9, donc la finale à Paris. Franchement, également. Ce que j'ai bien aimé dans la série, c'est déjà vraiment le fait qu'il parodie Koh-Lanta. Déjà, ça veut dire que tu as le droit à plein de possibilités différentes. Et franchement, de la réunification aux épreuves typiques de Koh-Lanta jusqu'à la finale à Paris, franchement ça a vraiment été bien interprété, bien adapté de Koh-Lanta et c'était franchement très cool. L'humour, comme je vous dis, les personnages sont quand même vachement attachants, quasiment tous, j'ai vraiment quasiment tous aimé les personnages. Voilà, évidemment Marc qui fait son retour, cette fois-ci en candidat et non plus en présentateur qui choisit sa copine, qui choisit son âme sœur. Là, c'est un candidat, il est marrant. C'est vrai que niveau van, déjà rien que le Avomark préparté, le Marc Avomark, oui c'est moi, non, Avomark préparté. Attention, à vos marques. Oui. Marc, vous êtes fatigant. Partez. Soso et... Sans oublier évidemment Philou et Patoche avec leur alcool. Hein. L'alcool c'est pas cool. Alors pour toi on dit alcool et pas alcool. C'est pour moi la vanne de l'émission en fait. C'est celle qui va plus me rester en tête je pense. Alexandra, oui Alexandra avec son Marc. Je
peux crier à personne. Attention, on va essayer de concurrencer Alexandra. Marc! Voilà. Yes, super. Euh, non mais voilà, c'était encore une fois c'était cool. Il y a des personnages un peu moins intéressants que d'autres. Honnêtement, William, bon, c'était marrant. Le fait que ce soit Mister V, mais il m'a pas plus transcendé que ça, honnêtement. Ce que j'aime bien également, c'est qu'on peut penser que c'est juste une série parodique, mais il y a quand même un fil rouge, il y a quand même une histoire, il y a quand même des éliminés à chaque fin d'épisode. Il y a quand même des scènes ok drôles, limite absurdes, mais il y a quand même un petit peu d'émotion, de vrais scénarios, voilà. Et c'est vrai que ça transmet quelque chose en plus. Voilà, tu peux penser que c'est juste une simple série où tu rigoles et voilà. Mais pour moi, c'était une vraie série. Il y a quand même beaucoup de choses pardon, qui ont été transmises grâce à cette série. Et c'est vrai que j'aurais dit, sans avoir vu les trois derniers, que j'ai préféré La Flamme. Mais avec les trois derniers, c'est vrai que Le Flambeau m'a un petit peu plus séduit, notamment via l'émission que ça a parodié. Voilà. On va passer vite fait en partie spoiler pour parler d'autres personnages un peu plus en détail. On va parler notamment de Hervé. Hervé, franchement, il m'a fait rire avec son histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, avec son histoire des impôts qui a usé les derniers pourcents de batterie pour faire ses impôts ou pour faire sa fiche administrative ou je sais pas trop quoi. Franchement, il m'a fait rire. Marc, il était drôle également, même si un peu absurde, mais l'équipe des Nulos, l'équipe des Marc, les Marc dans les Nulos, entre Alexandra, William et Marc avec leur petite danse à chaque fin de conseil. C'était drôle au début, mais après on est vite arrivé dans l'absurde, à chaque fois ils faisaient la danse et bon bref. Marc également qui nous offre du café, aux 4 derniers en mode ils vont être tout contents alors que eux ils s'attendaient même à avoir un frites hamburger alors qu'ils se sont retrouvés avec une tasse de café. Tout va bien. Carole m'a fait rire également. Carole c'est un peu la traîtresse, celle qui trahit, qui est vraiment sans scrupule jusqu'à la fin d'ailleurs. Elle a trahi Hervé pour choisir Marc. Euh, voilà, avec notre cher Abdel, la fille, la garde. Donc Tony, donc Abdel qui lui était en couple avec Anne Hidalgo. C'était marrant. Anne la nulle. Anne, on ne veut pas Anne. Non, Anne, tu vas partir, Anne. Et oui, et tu es vite partie d'ailleurs, Anne. Bon, j'arrête. Oui, Anne. Qui d'autre? On peut parler de qui? De Philou, cette bromance qui s'est transformée en romance entre Patoche et Philou. Il y a d'autres, évidemment. Notre cher Yvan, comme par hasard, complotiste de ouf, jusque d'ailleurs à la fin, où en fait, il y a plus personne qui le reconnaît, il a changé de visage, il a découvert une salle un peu complotiste, et du coup, il s'est fait éliminer par rapport à ça. Franchement, c'était marrant. On a Annick, Annick m'a fait rire, elle était sympathique, honnêtement, voilà, tranquille, j'ai envie de te dire. Alexandra, bon, c'est un peu l'une des têtes d'affiche également. Voilà, elles sont Marc, je ne le referai pas. Sans oublier Marco, puisque à la fin, Alexandra part avec Marco faire un peu un cartel de drogue. C'est du n'importe quoi cette série, mais c'est marrant, c'est comme je dis, franchement, il y a des épisodes de 1 demi-heure, 40 minutes. Ça te fait passer le temps et c'est vraiment une dose de fraîcheur et tu rigoles avec les personnages. Marina, Soraya, moi je l'aimais beaucoup dans la première saison de La Flamme, bon jusqu'à sa mort. Là elle revient et honnêtement même ces onomatopées de pour faire le singe. La vanne était déjà là dans La Flamme, mais là ça continue et c'est toujours aussi absurde, mais absurde dans le côté marrant quand même. Voilà, jusqu'à la fin on apprend qu'en fait elle a un cœur de retraité maintenant. Voilà, vraiment, tous les personnages, ils ont un fil rouge et ils ont vraiment un développement de l'épisode 1 au 9e épisode. Voilà, c'est cool, honnêtement. On a des beaux caméos comme Squeezie, comme Grand Corps Malade, notamment à la fin. C'est marrant. Franchement, je crois que ça va être le mot de la vidéo, ça va être juste marrant. En fait, c'était marrant, c'était cool, c'était marrant.
Sans oublier qui d'autre, bon, Chataléré, Anne, bon, Anne on en a déjà parlé. Chataléré, bon, voilà quoi, sans commentaire. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'est vrai que c'était très cool, l'épreuve des radeaux, sans oublier notre Denis, interprété par Jérôme Commandeur, qui a fait un boulot franchement juste marrant. Au tout début, marrant, encore une fois, un boulot très cool, très cool, marrant. Voilà, puisqu'au début, vraiment, l'épisode 1, il était tout gentil avec les personnages, enfin avec les candidats, et au dernier épisode, il s'est complètement lâché, il nous a sorti vraiment des vannes, des balles perdues. Voilà, quand Annick a été éliminée, vraiment, genre, toi tu bouges ton cul, tu dégages, c'était marrant. Encore une fois, le 1, 2, 3 soleil, c'est l'une des meilleures épreuves, je pense. Voilà, 1, 2, 3 soleil, où il y avait tout le temps quelque chose pour gêner les candidats, pour les faire bouger. Et ça a littéralement marché. Hein. Marc avec sa voiture, les Monsieur Dili qui sont venus, voilà, j'en passe des merveilles, hein, mais voilà. Je vous reparle vite fait sans le micro, mais c'est vrai qu'on a encore d'autres éléments hein, en fait que j'ai oublié et qui est important de relever. Le rôle du docteur Juif également est assez sympa au final. On le voit moins par rapport à la flamme. Ça va être la flamme à chaque épisode on le voyait quasiment parce que Marc il avait besoin de se confier, hein, il avait besoin de taper sur des coussins. Mais là on le revoit, on apprend d'ailleurs que c'est potentiellement d'ailleurs un faux psychologue. On le voit quand même au début avec ce délire avec Anne, puisque le docteur Juif était amoureux de Anne et il lui a donné le nom, enfin il lui a dit qu'il savait que c'était l'épreuve des radeaux, d'où pourquoi Anne a été éliminée d'ailleurs, hein, voilà, Anne la nulle, Anne la tricheuse, comme dirait Marc. Soso l'enfant bulle, bon, c'était plus pour la vanne d'avoir Soso. Il a été éliminé dès la première épreuve puisque sa bulle a dégonflé, mais c'est vrai qu'au final on se rend compte que la fin c'est un peu grâce à lui, hein, puisque il fallait deviner le prénom de notre cher Soso, et au final évidemment j'avais deviné que son prénom c'était Soissons, hein, puisqu'il y a eu le délire l'épisode d'avant avec le vase de Soissons, voilà, Soissons à chaque réponse du questionnaire c'était Soissons limite, donc forcément pour la dernière vanne, pour la dernière référence, bah Soissons, forcément, Soissons par-ci, Soissons par-là. Et enfin, pour moi la meilleure vanne pour moi c'est évidemment l'existence de Jean-Guy. Jean-Guy m'a... D'accord, je sais pas ce que vous faites. Mais Jean-Guy, honnêtement, quand il a comme ça, franchement, il est là en mode vous êtes plus que 5, il faut vous décider. Carole, Hervé, Patrice, Marc et Jean-Guy. Mais lui, il continue son explication comme ça. Hein. Il y a Marc après, il fait non, mais je le connais pas lui, c'est qui? Mais si, c'est Jean-Guy. Et après, quand Jean-Guy il arrive. Dans Marc qui trahit Jean-Guy, et après Jean-Guy qui arrive là dans le prime, dans le public, enfin il arrive dans la soirée, là, dans le prime, le public qui se lève, il applaudit Jean-Guy, t'es mon idole. Marc il a quand même perdu des votes de ses coéquipiers à cause de ce Jean-Guy, qui on est d'accord Marc, n'a jamais existé dans l'émission, et il n'existe pas comme tu dis. Moi je te soutiens, moi je te crois, mais bon voilà, mais vraiment la blague de Jean-Guy, évidemment la référence à la Jean-Guille, qu'on voit dans la flamme, qu'on voit également un petit peu dans le flambeau, mais qui est quand même beaucoup mieux réalisé pardon, dans la flamme. Et franchement, il y a juste les 4 à 6 où j'ai plus trop de souvenirs, mais les 3 premiers et les 3 derniers, c'était juste des barres de rire. Et c'était marrant, encore une fois. Je crois que ça va être le dernier mot de la vidéo, c'était marrant. On espère peut-être une saison 3. Jonathan Cohen a parlé de peut-être adapter le Star Academy, voilà. Et puis voilà, d'ailleurs j'ai totalement adhéré à Jonathan Cohen, que je suis parti à des Family Business, alors je suis à la fin de la première saison, et encore une fois on reconnaît Jonathan Cohen, on reconnaît notre marque nationale, et c'est cool, c'est marrant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez regardé le flambeau, et si vous avez aimé tout simplement, si vous avez préféré la flamme ou si vous avez préféré le flambeau. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et nous on se dit à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Salut, peace.